Bonjour, bonsoir, bienvenue sur Télescope Info. Vous suivez Journal de journalistes en pyjama. Avec vous, Gabi Victor. Voici les différents points qui ont pu dominer l'actualité en Haïti durant la semaine écoulée. Denis Ankitz est désormais le nouvel ambassadeur américain accrédité en Haïti. Arrivé sur le territoire haïtien le 26 avril, l'ex-consul général à Riyad a déjà rencontré dès son premier jour deux membres du gouvernement haïtien, sortant en l'occurrence le ministre des Affaires étrangères Jean-Victor Généus et le Premier ministre intérimaire Michel Patrick Boisvert. Dossier insécurité, plusieurs citoyens haïtiens qui fréquentaient les environs de la ville de Port-au-Prince le lundi 1er et 2 avril se dirigeaient dans tous les sens en vue d'échapper par des tirs des groupes armés. Une situation de panique qui conduisait à une perte de chars blindés de la police nationale d'Haïti et aussi paralysait différents secteurs et services publics tels que le transport, le commerce et l'éducation. Toujours dans le même dossier, le youtubeur américain Addison Pierre Malouf, plus connu sous le nom arabe, a trouvé sa libération après avoir passé 17 jours dans les mains des ravisseurs du base 400 Maozo. L'originaire de Libanais qui se sentait bien traité par les kidnappeurs remercie Dieu d'avoir quitté Haïti sain et sauf. Sur le plan international, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, âgé de 44 ans, est le nouveau président du Sénégal avec 54,3% de vote aux élections. Bassirou succède l'ex-chef d'État Macky Sall qui lui a été au pouvoir pendant 12 ans. Devenu le 5e président du Sénégal et prend son investiture le mardi 2 avril, le panafricaniste de gauche se dit prêt à faire la différence en s'attaquant au cours de la vie à la corruption et à la réconciliation nationale. Passons aux catastrophes naturelles. Le Japon a connu une semaine sombre suite à un tremblement de terre de magnitude 7,4. Selon les autorités étatiques du pays, ce phénomène est le plus puissant observé depuis 25 ans. Depuis le même jour de cette tragédie, des dispositions ont été prises en vue de porter secours aux personnes victimes. Le bilan reste encore provisoire. Dans le chapitre culturel haïtien, Soria César est le titre de la toute nouvelle chanson de Jovenel Moïse. Cette annonce a été faite par le fils de l'ancien président Jovenel Moïse sur sa page Facebook. Génius Joël et Tiesgré sont les deux personnes qui ont travaillé dans la production de ce nouveau projet. Mickelson Papoulou, plus connu sous le nom Diamant, se prépare déjà pour sa toute nouvelle chanson vidéoclipée qui sera disponible sur toutes les plateformes sur ce dimanche 7 avril 2024. Ce nouveau projet, selon frère Luxon, qui annonce la sortie du nouvel album dans les jours à venir, a été enregistré et bénéficié de la collaboration du studio Rosaon et frère Alexis. Maintenant, passons aux uns de la semaine. Le journaliste haïtien Teriel Tellus, plus connu sous le nom TT, a fait l'objet d'un scandale cette semaine. L'affaire serait liée à une relation sentimentale plutôt secrète que l'animateur de l'émission Ticosé avec TT avait entamée avec l'influenceuse haïtienne Lynn. Une polémique qui refait surface tant pour le bien ou pour le mal. Ou marié, ou bien marron de caille, pour la voir bon pour tout bailler Teriel Tellus. C'est pas femme ça fait parler pour mal. Et pour la pour marier de caille oui, ou marié pour la pour que folie artiste populaire, pour la voir bon pour tout bailler Teriel Tellus des cochons, ou qu'on est marié pour résidence. Bon mesdames, qui nous sentimos des fois. Folie pour nous bien ou bien pas comprendre. Toujours dans le même chapitre,
L'actrice haïtienne réseau social Widiana Bourdeau est de retour avec son ancien petit ami Kelly One. Après plusieurs mois avec son ex, Widiana se dit avoir commis une erreur. Chaque green petite découvrir m'a paix de parler. Jason get deux child support. Jason get deux child support. Jason pas qu'à faire rien. La finir que Jason go mariage c'est pour qu'on divorce. Comment me pas mariage avec ça moi même pour me vivre un foyer normal. Bouche l'ouvrir entre l'animateur de l'émission Bad Bravo pour la jeunesse, John Colon Morvan, et le chanteur rabodaï haïtien Vague la vie, les deux personnalités publiques qui n'arrivent pas à s'entendre lancent des propos sur les réseaux sociaux afin de prouver leur talent d'artiste. Pas attaquer monsieur, peuple haïtien va le crier. Pour belle la te mettre belle cool, belle limite, il fait fatra. Eh bien, moi, fan ni. Ou te met fait ça pour faire mon nous les net. Mes amis. Ouais là même non programme Canada si a dit mon téléphone enlève lever les regarde sous là. Ay Dieu son est tout compris là. Ouais même non programme devient du téléphone dans l'air. Ouais de pour là y a mettre la clé. Parce que même ou bon palmarès, ou vinn perdre ton reste mon. Palmarès ou nous son reste. OK. Ça veut dire qui ça? Ay Dieu son pilon pas comparer à blender. Ouais, compa. Pas qu'à gagner dans ce monde, compa. Pas que bon aujourd'hui, pas que bon demain. Mais, compa, y'a pas que bon aujourd'hui, y'a que bon demain. Parce que, retardez au micro chanter. Mais, viens faire live là, devant public là, son l'autre bagaille lié. Avant de clore ce journal, nous rendons hommage à l'agronome et journaliste Jean-Léopold Dominique, assassiné le 3 avril 2000. C'est ici que prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas d'abonner, like, partager et faire des commentaires. Rendez-vous la semaine prochaine. Bonjour, bonsoir tout le monde.